beaucoup d'observateurs en Espagne s'attendaient à voir ou assister à une débâcle du président du gouvernement sortant, Pedro Sánchez. En dehors de l'Espagne, d'autres aussi misaient sur cette débâcle, en l'occurrence le pouvoir algérien. Un pouvoir algérien qui, soit dit en passant, avait financé un groupuscule d'extrême gauche à hauteur de 5 millions d'euros pour lancer une campagne de diffamation contre le souverain marocain, le roi Mohamed VI. Or, ce groupuscule, eh ben, ils n'ont pas eu de chance. C'est le Frente Obrero qui ont pris 0 député. Donc, une fois de plus, 5 millions d'euros qui partent en fumée et qui n'auront servi à rien au pouvoir algérien. D'une manière plus sérieuse, le pouvoir algérien comptait sur la débâcle de Pedro Sánchez, espérant que l'arrivée d'un nouveau parti politique aux commandes en Espagne permettrait un retour ou un changement de position de l'Espagne sur la question du Sahara occidental marocain. D'abord, le candidat du Parti populaire, puisque c'est sur lui que reposaient les espoirs du pouvoir algérien, n'a pas réussi, même si son parti a eu le plus grand nombre de députés, n'a pas réussi à obtenir ou à constituer une coalition pour une majorité gouvernementale. Et donc, malheureusement pour le pouvoir algérien, c'est Pedro Sánchez qui restera au pouvoir. Pedro Sánchez qui, contre toute attente, a réussi son pari. Lors des élections locales du 28 mai dernier, le Parti socialiste ouvrier espagnol avait essuyé une cuisante défaite, un recul notable dans les résultats. Tout de suite après ces élections locales, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, avait pris la décision d'annoncer des élections anticipées. Tous les observateurs pensaient que le Partido Popular allait faire un ras-de-marée et allait réussir à avoir une majorité absolue parce qu'ils pensaient que cette débâcle aux élections locales du PSOE allait se poursuivre. Or, il y a eu deux événements ou deux stratégies qui ont déjoué ces pronostics. Premièrement, le président du Parti populaire a fait une campagne en solo. Tout au long de sa campagne, il a fait opposition à tous les autres partis, même avec les partis qui pouvaient lui servir plus tard pour former une coalition, ce qui est le cas d'un parti d'extrême droite comme le parti Vox. Par contre, le Parti socialiste espagnol a bénéficié d'un réveil, d'un sursaut des votants socialistes, puisque après la débâcle des élections locales, les votants socialistes ont pris peur de voir la droite et l'extrême droite remporter ces élections de dimanche dernier et que il permettrait, en s'abstenant, il permettrait à l'Espagne de faire un virage à droite toute. Or, la majorité de la population ne veut pas d'un gouvernement de droite appuyé ou avec des tendances d'extrême droite. Et c'est pour ça que les votants socialistes qui s'étaient abstenus en masse lors des élections locales du 28 mai sont, le 23 juillet, sont sortis voter en masse. Ce qui fait que, paradoxalement, le président
Sanchez, le secrétaire général du Parti socialiste espagnol, a réussi son pari puisque le 23 juillet, il a gagné plus de députés qu'en 2019 et il a recueilli plus de voix qu'en 2019. C'est-à-dire qu'il a coché bien toutes les cases. Et c'est ce qui va très certainement lui permettre de reconstituer une coalition qui va lui permettre, ou qui devrait lui permettre de rester aux commandes. Et si jamais euh, il n'arrive pas à réunir la majorité absolue, ben, très certainement, l'Espagne devra se rediriger vers d'autres élections législatives, mais en tout cas, d'ici là, le président Sanchez reste au pouvoir, ce qui est véritablement pour déplaire à certains. Je vous retrouve.